Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'analyse détaillée du Quintet Plus de ce 2 novembre. Pour commencer, il y a un cheval qui se détache clairement dans la presse et chez tous les pronostiqueurs, c'est le numéro 7. Il est cité partout comme la base la plus solide et ce n'est pas pour rien. Ce cheval est un modèle d'application. Il ne fait jamais d'erreur et se donne toujours à fond. Il a montré une forme éblouissante récemment, enchaînant les bonnes sorties. Il a la classe, la régularité et les conditions idéales pour s'imposer. Pour moi, c'est clairement le point d'appui incontournable de ce quintet. Le placer en tête de nos tickets semble être une évidence, et il sera difficile d'aller contre lui. C'est la base logique et fiable pour construire nos jeux, que ce soit en simple gagnant, placé ou dans des combinaisons plus audacieuses. Ensuite, jetons un œil au numéro 10. Il n'est peut-être pas la superstar de la course, mais il apparaît très souvent dans les pronostics secondaires. Et c'est un signe qui ne trompe pas. Ce qui me plaît particulièrement chez lui, c'est sa constance. C'est un cheval qui fait rarement défaut et qui répond présent quand on fait appel à lui. Avec un bon parcours, il a toutes les cartes en main pour venir accrocher une très belle place dans les 5 premiers. C'est le genre de concurrent sérieux et fiable sur lequel on peut compter pour compléter nos combinaisons. Il a une vraie chance de faire l'arrivée et serait une grosse déception s'il ne terminait pas dans le quintet. Passons maintenant à un cheval en pleine ascension, le numéro 11. Celui-ci est sur une courbe de progression très intéressante. Il reste sur une victoire vraiment notable où il a montré qu'il avait franchi un cap. Il est en pleine forme, son moral est au beau fixe et il semble capable de repousser ses limites. Il conserve des arguments très solides pour bien figurer, même à ce niveau. C'est un candidat sérieux aux places, voire mieux si tout se passe bien. Il peut tout à fait confirmer ses progrès et s'immiscer dans la bonne combinaison. Attention à lui, il pourrait bien surprendre ceux qui douteraient de sa capacité à monter de catégorie avec succès. Maintenant, parlons du numéro 5. C'est un cheval qui a l'avantage de très bien connaître cette piste et ce tracé spécifique. Il a déjà ses repères ici, et c'est un atout non négligeable. C'est vrai, ses dernières sorties n'ont pas été extraordinaires. Elles ont pu laisser certains parieurs sur leur faim. Mais il ne faut surtout pas l'enterrer trop vite. Une réhabilitation de sa part est tout à fait plausible, surtout dans un lot comme celui-ci, qui est finalement assez homogène. Il a déjà prouvé sa qualité par le passé, et un retour en forme est tout à fait possible. S'il retrouve ses bonnes sensations, il a largement les moyens de venir prendre une place à une cote intéressante. Continuons avec le numéro 15. C'est une jument qui est une habituée des performances correctes. Sa principale qualité, c'est sa capacité à finir ses parcours. Si la course est rythmée et que les leaders faiblissent un peu pour finir, elle pourrait en profiter. C'est typiquement l'outsider sympathique qui peut pimenter les rapports du quintet. Pour ceux qui cherchent à élargir leur champ réduit, c'est une candidate intéressante à inclure en fin de sélection. Enfin, terminons notre analyse avec un outsider qui pourrait créer la surprise, le numéro 8. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il retrouve aujourd'hui la surface qui lui convient le mieux, celle sur laquelle il a signé ses meilleures performances.